Je demande, est-ce que tu peux acclamer celui qui est assis?
Shalom. Est-ce que nous sommes dans la joie? Tu peux saluer un frère. Manifester la joie que nous avons. Je vous rappelle que nous sommes au sein de la kinésithérapie spirituelle. Où la parole est en action et la vie en transformation. Le lieu où la parole est en action et la vie en transformation. Parce que nous pouvons ouvrir nos Bibles sur le livre de Agé, chapitre 2, verset 9. La Bible dit, la gloire de cette première maison sera plus grande que celle. La gloire de la seconde maison, la gloire de la dernière maison, voilà, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et dans ces lieux que je donnerai la paix. Et dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. On va lire encore en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Et Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Je ne peux pas commencer avec mon message sans pourtant de m'acquitter de ces longues tâches. Premièrement, j'aimerais dire merci à Dieu pour la vie, pour le souffle de vie, pour sa bonté renouvelée aujourd'hui. Et j'aimerais dire aussi merci au berger, pour sa marque de confiance à ma petite personne. Vous savez, c'est pas facile d'encadrer, c'est pas facile de recadrer, c'est pas facile d'apprendre et d'essayer. Pour pouvoir faire ces choses-là, il faut croire. Et là, qui est en moi. Et je le remercie beaucoup pour ça. Et je voudrais te dire merci toi aussi qui es là. Parce que sans toi, tu n'allais pas prêcher les chaises. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ta vie? Et vraiment, c'est moi de février, de parler d'un thème très merveilleux. Et l'ancien à la gloire nouvelle. De l'ancien à la gloire nouvelle. Et je bénis Dieu pour la personne qui était passée avant moi. Quel message. C'était fort. Et aujourd'hui, je vais aussi parler de l'ancien à la gloire nouvelle. Et je serai plus focus sur la gloire nouvelle. Mais en entrant dans mon introduction, au-delà de ce qu'il avait dit, l'ancien représente plusieurs choses, les passés. Parce qu'on ne peut pas parler de l'ancien en étant dans l'ancien. Mais moi, je viens encore ajouter c'est un passage de l'ancienne à la nouvelle. Et c'est comme ça que je l'ai écrit. Parlant de cette définition-là, j'aimerais dire que l'ancien, ce n'est pas la finalité. Mais c'est juste un passage. La Bible est en train de dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains pas mal. Parce que la vallée de l'ombre et de la mort n'est pas la finalité. Il dit quand je marche, il n'était pas stationné là, il était des passages. Donc, c'est un passage de l'ancien à la gloire nouvelle. Parce que ce n'est pas la finalité, c'est juste une direction. C'est quelque chose de plus pour ceux qui doivent être transformés par la grâce. Et en parlant de cette transformation, la Bible, le verset que nous venons de lire de 2 Corinthiens 5, 17, ce passage nous montre comment passer de l'ancien à la gloire nouvelle en étant avec Christ. Parce qu'on ne peut pas passer à la nouvelle gloire sans le Christ. Sans être en Christ.
On ne peut pas passer dans la nouvelle. On ne peut pas accéder, si je peux le dire mieux, on ne peut pas accéder à la gloire nouvelle. Parce que Jésus-Christ est l'intermédiaire pour accéder à la gloire. Et dans les versets que nous venons de lire, j'ai compris des choses. La condition. Pour entrer à la gloire nouvelle, la condition nécessite d'abord être en Christ. Et comment être en Christ? Comment accepter Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui est l'intermédiaire pour accéder à la gloire nouvelle. Le Christ, il précède la gloire nouvelle avant d'être introduit. Je vais dire à une personne que Adonai avait déjà précédé avant de pouvoir t'introduire. Adonai avait déjà précédé avant de te faire introduire dans la gloire nouvelle. La deuxième des choses que j'ai compris, on nous parle de la libération. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes représentent plusieurs choses. Comme je l'avais dit au début, ça représente le péché. Donc, le péché n'a plus d'autorité sur nous. La maladie, la stérilité, les blocages n'ont plus d'autorité sur nous. Parce que la grâce a effacé le péché. Parce que la grâce a pardonné. Là où l'ancienne représente le péché, la gloire nouvelle représente la grâce. Et là où le péché abonde, la grâce abonde parce que le péché est au-dessus de la grâce. Vous savez, Dieu ne fait pas de la récupération ou du bricolage avec ton cœur. Dieu ne répare pas les vieux hommes. Mais Dieu, il crée un homme nouveau. Je deviens une nouvelle création. Je vais dire à une personne que Dieu ne réparait pas les vieux hommes, mais il créera un nouveau homme. J'ai pris que des choses nouvelles commencent à se créer dans ta vie. Je prie à Dieu que les choses nouvelles commencent dans ta vie. Et ça n'attendra pas que tu sois maintenant même que les choses nouvelles commencent. Comme je disais que Dieu n'est pas un réparateur de vie. Il est un créateur de vie. Si on répare, Dieu habitons car ça viendra toujours. Mais contrairement à un habit tout neuf, Dieu n'est pas un réparateur, mais Dieu est un créateur. Tu ne vivras plus les choses anciennes. Tu as introduit les gens dans la gloire nouvelle. Je ne sais pas si je parle à qui, mais j'ai envie de dire à une personne que tu vivras la création d'une gloire qui déborde. En cette année, tu vas vivre la création d'une gloire qui va déborder dans ta vie. Je suis en train de prier sur ça, que cela s'accomplisse dans le nom de Jésus. J'aimerais parler de la gloire nouvelle. C'est quoi la gloire nouvelle? Je me rends compte que dans cette thématique, j'ai plus donné mes exemples. J'ai donné les exemples. Donc j'ai donné plus mes exemples à moi. Et parlons de la gloire nouvelle. Ma définition en moi concernant la gloire nouvelle. La gloire nouvelle, c'est une manifestation de la présence de Dieu permanente dans la vie de nous les croyants. La manifestation de la présence de Dieu permanente dans la vie. Parce que dans la gloire nouvelle, Dieu ne descend pas. Dieu ne descend pas pour un temps. Dans la gloire nouvelle, Dieu s'installe en nous. C'est montre la différence qu'on a de la condamnation à la justification, de la distance à l'intimité, de la loi à la grâce. Je Christ en nous l'espérance de la gloire. Je prie que ce que je viens de dire sera accompli. Que tu quittes la condamnation à la justification. Non, je ne veux pas dire que tu quittes de la distance à l'intimité. Que tu quittes de la loi à la grâce dans le nom de Jésus. Et cette présence-là nous apporte la paix. Nous apporte la paix et une paix qui ne s'en ressent pas. Dans le livre des Agés, la Bible est en train de dire que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. En ces lieux, je donnerai la paix. Parce que la présence qui vit en nous
qu'il ne s'en va pas, qu'il reste permanent. Et deuxièmement, la présence de Dieu qui vit en nous est plus glorieuse que celle qui est passagère. Parce que la présence de Dieu est permanente dans nos vies. Et dans 2 Corinthiens 3:11, la Bible nous dit, car si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent, je dis que la présence de Dieu soit permanente, car la présence de Dieu est plus glorieuse. Vous devez savoir une chose, est que la permanence de Dieu attire une grande gloire. La permanence de la présence de Dieu attirera une grande gloire. Je suis en train de prier. C'est la permanence de Dieu dans ta vie attire une grande gloire dans tous les domaines de ta vie. Vous savez, je vais vous dire une chose. La manne était passagère. La présence de Dieu est permanente. La manne était passagère, mais la présence de Dieu est permanente. Je suis en train de prier que la présence de Dieu qui est permanente demeure encore dans ta vie dans le nom de Jésus. Que la présence de Dieu reste permanente. Et j'aimerais parler de quelques versets, de quelques vérités sur la gloire. Et puis on va prier. Quelques vérités sur la gloire nouvelle. La première des vérités, la gloire nouvelle apporte la grâce. Dans 1 Corinthiens 15, 47 à 49, Paul est en train de parler des deux lignées. Il représente l'ancien comme Adam et la gloire comme Christ. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai eu à comprendre une chose. Dieu créa l'homme dans les jardins. Et Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir. J'ai une chose qui m'a passé la vie. Quand l'homme a péché, Dieu a retiré sa présence. L'homme vivait dans la gloire de Dieu. La gloire, Dieu a retiré sa gloire. La gloire que l'homme vivait de Dieu s'est éteinte. Et l'homme a été chassé du jardin. Tellement que Dieu est le Dieu créateur, il est introduit de la gloire supérieure. Il envoya son Fils pour nous aider. Donc on ne vit plus sous la loi, mais on vit sur la grâce. On ne vit plus sur la loi, mais on vit sur la grâce parce que Jésus a accompli une œuvre parfaite. L'ancienne alliance était basée sur ce que nous devons faire pour Dieu. Quand Dieu a placé l'homme sur les jardins, Dieu lui a donné des choses à respecter. Une loi à respecter. Parce que c'était basé sur ce que nous devons faire pour Dieu. La gloire nouvelle est basée sur ce que Dieu fait pour nous. Que la condamnation d'Adam n'a plus de part sur toi parce que Dieu a accompli une œuvre parfaite. Les choses que nous avons bénéficiées qu'Adam n'a pas eu, c'est la grâce. On a reçu du Christ. J'ai compris encore une chose. L'une des choses que Dieu a fait pour nous, la vie éternelle. Et quand je parle de la vie éternelle, cela provient de la victoire que Christ a faite. Écoutez ceci. L'immortalité d'Adam était extérieure et fragile parce qu'elle ne dépendait du fruit de la vie. Et une loi qui devait respecter de ne pas manger. Mais nous, dans la gloire nouvelle, on ne dépend plus des choses extérieures, on ne dépend plus de l'arbre extérieur. Car la vie éternelle est une personne, et cette personne habite en nous, c'est Jésus-Christ. Il a dit que je suis le pain de la vie, celui qui me mange, celui qui mange ce pain, vivant éternel.
Parce que Christ a accompli une œuvre. Christ a donné accès à la vie. La deuxième de vérité, la gloire nouvelle est une gloire qui demeure. Dans l'ancien temps, la gloire de Dieu descendait pendant un temps. Sur le temps de aussi un prophète. La gloire de Dieu c'était pour un temps. Oui, c'était pour un temps et puis c'est retiré. Vous allez voir plusieurs personnes. On travaille avec Dieu. On travaille dans la gloire de Dieu. Mais pendant un temps. Mais de la gloire nouvelle, la gloire de Dieu n'est plus pour un temps. Mais c'est l'installation permanente de la présence de Dieu sur l'homme. La présence de Dieu sur l'homme ne plus pour un temps, ne plus pendant un temps pour se retirer, mais elle est permanente. Et il demeure. Quand je parle de demeurer, c'est parce que la présence, elle est fondée sur l'œuvre de Jésus. L'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix est une œuvre parfaite pour tout chose. Et qui n'est pas seulement liée à la croix, mais c'était pour tout chose. Jésus a accompli l'œuvre sur la croix, mais c'était aussi une œuvre qui est pour tout chose. La Bible dit dans Jean 14, 17, l'esprit de la gloire nouvelle, l'esprit de vérité parce que l'esprit de Dieu demeure en vous et il sera en vous parce que dans la gloire nouvelle, l'esprit de Dieu ne s'en va pas. Car l'esprit de Dieu n'était pas venu parce que tu étais bon. L'esprit de Dieu n'était pas venu parce que tu étais bon. Mais parce que Dieu est amour et la gloire attire la grâce. La grâce qu'on n'a pas méritée. Il nous a donné sur la croix. La gloire attire la grâce. La troisième des vérités. La gloire nouvelle est une gloire de justification. Pourquoi justification? Parce que dans l'ancienne alliance, les gens vivaient sous la loi. Vous avez remarqué que Dieu frappait, Dieu livrait. Il y avait des conséquences pour ces gens. Si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 15, Dieu dit à Saoul, frappe Amalek, et si vous descendez, vous allez voir que Saoul n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Dieu s'est repenti même. Dieu s'est repenti d'avoir établi Saoul. Et à la fin de compte, Saoul avait connu la mort. Parce qu'il avait désobéi à la voix de Dieu. Il y avait des conséquences pour ceux qui nous obéissaient. Il y avait des conséquences pour ceux qui nous obéissaient. Non, dans la nouvelle alliance, le vice, la grâce, Dieu n'a pas changé sa manière. Dieu est le même hier, aujourd'hui, son côté miséricorde a pris le dessus. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu frappait. Dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus nous a justifiés. Le sang de Christ sur la croix nous a justifiés. Voilà pourquoi Paul dit, si le ministère de la condamnation a été glorifié, le ministère de la justice est de plus supérieur en gloire. Cela veut dire que Dieu condamné même dans l'ancienne alliance. Mais Christ sur la croix nous a justifiés. Et le ministère de la justification a pris le dessus. Dieu n'a pas changé, mais son côté miséricorde a pris le dessus. Parce que la gloire est supérieure. La gloire supérieure, c'est une gloire qui manifeste la capacité de Dieu à rendre juste une personne, un pécheur, à rendre juste un pécheur. La gloire nouvelle est une gloire supérieure. Car elle manifeste la capacité de Dieu à rendre un pécheur juste. La quatrième de vérité est que la gloire nouvelle est une gloire de propagation. La gloire nouvelle
nouvelle est une gloire de propagation. C'est-à-dire, elle est destinée à remplir toute la terre à travers nous les chrétiens. Elle est destinée à remplir les nations à travers nous les chrétiens. Car la gloire n'est pas faite pour rester dans les quatre coins de l'église. Mais la gloire, elle est destinée à être propagée. Elle est manifestée dans nos affaires. Elle est manifestée dans nos entourages. Il est dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. La gloire est destinée à remplir toutes les nations. Et pas rester seulement dans les quatre coins de l'église. J'aime ce que le berger dit. Le milieu où tu n'arrives pas à influencer. Il faut que la gloire puisse arriver au niveau d'influencer le milieu que tu fais. Si la gloire de Dieu n'influence pas, c'est que tu n'as pas encore vu. Il faut que la gloire puisse influencer le milieu que tu fais. J'aimerais dire à une personne, dans cette année, la gloire de Dieu qui est en toi influencera le millier que tu n'arrives pas à influencer avant. Donne-moi un bon amen. J'aimerais dire à une personne, la gloire de Dieu en cette année influencera le millier que tu n'avais pas influencé avant. La cinquième des vérités, la gloire nouvelle est une gloire qui ouvre l'accès. La gloire nouvelle est une gloire qui ouvre l'accès. Dans l'ancienne alliance, la gloire de Dieu était cachée derrière une voie. Dans les sanctuaires. C'est d'accord avec pour accéder à cette gloire. Et dans le livre de Lévitique, on nous montre cela. Car dans Lévitique chapitre 16, verset 2, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans les cieux, et dans du voile. Je veux dire que parce que dans ces temps-là, la gloire de Dieu, elle était un danger. Et ce danger était réel. Si vous lisez, si vous rentrez dans les versets, dans le chapitre 10, verset 2 toujours, vous allez voir que Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, ont mouru à cause de cela. Parce qu'ils étaient entrés dans la gloire de Dieu. Ils étaient entrés dans la gloire de Dieu. Mais la Bible dit encore que Jésus est mort. Les rideaux du temple s'est déchiré. Nous avons maintenant l'accès libre de pouvoir entrer dans la gloire de Dieu. Et j'ai eu à comprendre une chose. Ce n'était pas seulement nous qui avions accès, mais Dieu s'est décidé de pouvoir sortir pour le rencontrer. Je prie en cette année, tu peux le rencontrer. Non, tu ne peux pas me noyer sur parce que la gloire nouvelle de Dieu est dans l'atmosphère quotidienne. Dans le livre de Jean chapitre 2, verset 6, on nous parle d'une chose dans les noces de Cana. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la fête des noces de Cana, après le vin était fini, on est venu dire à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus leur dit de pouvoir apporter les vases, 6 vases de purification qui étaient à l'extérieur. Normalement, ces vases étaient à l'extérieur. Il a pris ces vases pour pouvoir transformer l'eau. Cela veut dire que ces vases de purification étaient à l'extérieur. Et Dieu a transformé l'eau en vase. J'aimerais dire à une personne que tu peux maintenant accéder là où autrefois tu ne pouvais pas accéder. Tu peux maintenant accéder au mariage
Là où l'autre fois tu n'arrivais pas à accéder. Je demande à une personne accède à ces mariages, accède à ces bonnes santé. Là où on avait dit que c'est fini, je prie quand cette année que tu puisses accéder à ton compte. Je suis en train de prier que tu puisses accéder à la stabilité financière dans le nom de Jésus. Parce que ce qui était à l'extérieur, pas pour l'intérieur, pour servir de purification. Mais Jésus a pris, Jésus a faire entrer. Il a donné accès. Je ne dis pas une personne que ce soit Jésus qui donne l'accès des pouvoirs. C'est entrer dans sa maison. La sixième vérité est que la gloire nouvelle est une gloire du vin nouveau. Et quand je parle du vin nouveau, c'est la supériorité. Toujours dans les livres des gens, en allant dans le verset 10, où l'ordonnateur du repas est en train de dire à Jésus, tout temps, il dit à Jésus, tout temps, sert d'abord du bon vin. Mais les mous, il sert d'abord du bon vin, puis les moins, après qu'on s'est enivré. Mais il dit à Jésus, toi, tu as gardé les bons vins. Les vins que Jésus avait transformés, cela n'était pas de la même manière que celle qui était avant. Parce que c'était plus bon et plus meilleur. Parce que lorsque Dieu crée quelque chose, il ne fait pas identique. Il ne fait pas de la même manière. Dieu ne remplace pas une chose, mais il remplace par une chose du plus bien et de supérieur. Au moment où je suis en train de prier dans la vie d'une personne, que tu vives la célébration supérieure, que tu puisses vivre une célébration que tu n'as jamais vécue. Et la dernière des vérités est que la gloire nouvelle attire l'accélération divine. La Bible dit dans Amos, chapitre 9, verset 13, la Bible dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où les laboureurs suivra de près les moissons. Et c'est lui qui foule les raisins, c'est lui qui répand la sémence, où les mous ruissera des montagnes et coulera de toutes les eaux. Vous savez, on parle de trois catégories. On parle des laboureurs, on parle des semeurs, et puis on parle des moissonneurs. Papa Joël, tu seras d'accord avec moi. Les semeurs jettent les grains. Les moissonneurs attendent de moi. Mais dans la gloire nouvelle, il y aura l'accélération abondante et rapide, de sorte que tu ne finiras pas de pouvoir récolter, mais une autre sémence sera déjà en train de pousser. Que tu puisses vivre l'accélération divine dans tous les domaines de ta vie. Tu n'attendras, j'aimerais dire à la personne, que tu n'attendras plus de moi pour rien. L'accélération divine sera en train de faire en sorte que tu n'as pas encore fini de témoigner, tu n'as pas encore fini de glorifier Dieu pour ce qu'il avait fait. Mais notre bénédiction va te changer à ta compte. J'aimerais déclarer dans la vie d'une personne que tu quitteras de labourer au Seigneur pour entrer dans la faveur et dans la vitesse. Tu quitteras de labourer au Seigneur pour entrer dans la faveur et la vitesse. Que cela s'accomplisse dans la vie de celui qui m'a. Parce que ça ne sera plus par tes propres efforts. Ça ne sera plus par tes propres efforts. Mais cela sera dans l'atmosphère de la gloire qui forcera la terre à pouvoir produire. Même quand tu
récoltes déjà, et c'est là où on sera la terre de pouvoir pour lui encore j'espère que tu vis une vie d'accélération. Je déclare qu'en cette année, tu vivras une vie d'accélération. Disons que tu ne finiras pas encore de prendre l'accélération. Mais toi qui seras en train de pouvoir accélérer. Je prie que tu reçoives l'accélération. Que tu reçoives l'accélération jusqu'au point que tu prennes des jumeaux. Je suis en train de déclarer sur ta vie. Toi qui étais longtemps de la chômage, je prie que l'accélération de travail puisse commencer. J'aimerais dire à une personne, toi qui as demeuré dans les familles, que l'accélération du mariage puisse commencer à faire. Est-ce que quelqu'un peut me donner encore la peine? Je ne finirai pas de pouvoir être étonné par des miracles, mais d'autres miracles commenceront à frapper dans les que cela s'efface de nous. Est-ce qu'on peut se lever? Comme je l'avais dit au début, je sens une forte gloire au Seigneur. Je sens une forte gloire dans ma maison.
vis les stabilités financières dans ma vie. Oh, l'accélération divine sur mes études. Oh, je suis en train de prier. Oh, Dieu Tout-Puissant, dans cette année, je vis l'accélération divine. Chaque élément, je sens une atmosphère de gloire. Je sens une atmosphère de gloire. Les chakatalabas sont déployés. Il va quitter les mots, changer les mains. Il n'a pas quitté les mots. Il va soutenir les mains, changer les mains. Il n'a pas changer. Encore oui, encore je l'ai fini. Est-ce que je peux monter encore un peu? Est-ce que je peux monter encore un peu? Monte encore. On va vivre notre dimension. Monte encore. Et quand il y a un Jean, monte ici, je vais la gloire si tu dois dans la vie dans le site. Vous savez, la gloire nouvelle est une gloire de notre dimension. La gloire nouvelle est une gloire de notre dimension. Pour que les gens puissent voir ce qui doit arriver dans la suite, pour que les gens puissent voir la suite, il fallait qu'ils montent. Je prie que les planètes des frères montent dans une autre dimension, où tu verras des choses différentes. Oh, je suis en train de prier. Les planètes qui veulent monter dans une autre dimension, où tu verras des choses différentes. Là où il y avait des désespoirs, où tu vois l'espoir. Là où il n'y avait pas de réussite, où tu vois des réussites. Je suis en train de prier. Là où il y a que tu peux Sur la gloire d'une nouvelle